Bon, les gens, je fais une petite vidéo où je vais parler du coronavirus et du cancer, mais je vais surtout parler du cancer. Les deux sont liés parce que c'est dans le microcosme en fait. Et je voulais rajouter deux, trois trucs par rapport au coronavirus parce que j'en ai plus parlé depuis un moment et depuis on a entendu tous les sons de cloche. Mais en fait, j'aimerais parler du coronavirus, mais dans une vidéo chapitre que je vais faire, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup d'autres informations à ajouter par rapport à ça. Et donc, je préfère garder le plus gros pour cette vidéo-là et je vais juste vous en parler un tout petit peu ici et dire deux, trois trucs. En fait, simplement, juste dire que je vous avais dit dans la vidéo que j'avais faite que les médecins allaient être décrédibilisés par rapport à la mutation du virus, puisque parfois dans les attaques ennemies, on le fait exprès de décrédibiliser les gens qui pourraient sauver les autres pour les empêcher de le faire, justement. Donc il y a de ça, au cas où ce serait, le coronavirus serait une arme bactériologique. Maintenant, si c'est une maladie naturelle, il se peut aussi que la nature crée comment dire, des virus qui sont inconnus pour l'homme, et donc que l'homme ait du mal à s'adapter à l'inconnu, justement, parce qu'il faut d'abord l'étudier. C'est d'ailleurs le principe du vaccin, puisque dans le vaccin, en fait, ce qu'on fait, ce que j'avais déjà expliqué, c'est qu'on prend euh, des parties mortes du virus et on injecte ça dans l'organisme. Et en fait, les cellules viennent un peu comme des médecins légistes. C'est-à-dire qu'un légiste, il sait, euh, il sait donner des informations aux enquêteurs par rapport à des tueurs, par exemple, sur les signatures qu'ils font sur leurs crimes, etc. Donc, ça permet de mieux reconnaître pour l'avenir, en fait. Et donc, le système immunitaire fait pareil, c'est-à-dire que il a une identité, il a, comment dire, un portrait robot de la maladie, et donc, comme il a ce portrait robot-là, pour faire un peu comme dans les dessins animés La Vie, bah, les cellules regardent le portrait robot, et puis hop, quand elles croisent le portrait robot dans l'organisme, elles le reconnaissent, et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce principe-là, en fait, le vaccin. Mais bon, voilà, quand le virus est inconnu, il n'y a pas de portrait robot, donc on se bat contre un ennemi invisible, entre guillemets, et donc voilà, c'est ça qui peut arriver. Donc je vais pas trop rentrer dans la polémique, est-ce une maladie naturelle, est-ce une arme bactériologique, parce que ça je le garde pour l'autre vidéo. Donc maintenant je vais passer au cancer, bon, puisqu'on est dans le microcosme. Alors je parle de ça parce que ça peut intéresser plein de gens en fait, ce que je vais dire sur le cancer, et j'avais dit que j'en parlerais, donc je le fais. Le cancer, il faut comprendre que c'est une conséquence en fait. C'est pas quand on se bat contre le cancer et qu'on se bat vraiment que contre le cancer, on est en train comme si on épongeait en fait le sang sur son bras alors qu'on a une hémorragie. En fait. Vous voyez ce que je veux dire? On se bat contre la conséquence, donc il faut remonter en amont pour avoir la cause. Et en fait, la cause du cancer, pour faire des métaphores aussi, parce qu'en fait, ce que j'aimerais dire aussi dans cette vidéo, surtout, c'est que le microcosme, c'est un monde vivant. Comme nous, à notre échelle, nous sommes vivants, c'est un monde vivant, le microcosme. Alors, c'est une hypothèse, en fait, que je vais vous dire maintenant. Donc, une hypothèse, c'est-à-dire que c'est du doute, c'est-à-dire on ne sait pas, il n'y a pas de preuves, mais ni contre ni pour. Donc, moi, j'avais pensé à ça, à cette hypothèse-là, que peut-être qu'on vit dans un corps vivant, en fait. Peut-être que la Terre, c'est une cellule qui est dans un corps vivant. Et peut-être qu'on vit dans un mec qui est en train de traverser la rue, là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, alors, parce que je pensais à des trucs dans le style que, par exemple, on dit que le corps est composé de beaucoup de vide. Un certain pourcentage, je sais plus exactement, mais que le corps est très vide, en fait, contrairement aux apparences. Et effectivement, quand on regarde l'espace, il y a beaucoup d'espace entre les planètes, en fait. Il y a beaucoup de vide. Et c'est interpellant de se dire ça, parce que peut-être qu'en fait, on est dans un corps exactement et il y a le même vide dans notre corps qu'il y a le vide dans l'espace. Et alors, aussi, le corps, il peut chauffer très fort, vous pouvez faire de la fièvre et tout ça. Et l'univers, il est quand même rempli d'étoiles, et ces étoiles sont quand même des cellules chaudes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et, euh, et donc, ça pourrait être lié. Maintenant, c'est une analogie un peu grossière, faut quand même le dire, donc ça reste hypothétique. Mais partons quand même de ce postulat-là. C'est-à-dire que nous, on est quand même une vie intelligente, mais nous sommes minuscules à l'échelle de l'univers. Donc il y a peut-être des vies intelligentes qui sont minuscules pour nous, en fait, à notre échelle, et qui évoluent dans le microcosme. Et donc moi, j'ai envie de donner de l'intelligence aux cellules, en fait. J'ai envie de me dire que c'est des êtres plutôt que simplement des particules, en fait. Et si on se dit ça, alors on peut faire l'analogie comme si elles vivaient comme nous, en fait.
Et si on fait cette analogie-là, on se dit, les cellules, euh, il y a des cellules travailleuses, il y a des cellules guerrières, donc comme chez les animaux aussi, pas que chez les humains. Chez les humains, il y a des humains travailleurs, donc qui produisent, et puis il y a des humains guerriers, donc qui sont formés pour aller à l'armée, etc., pour faire la guerre. Et, euh, et dans une ruche, donc où il y a les abeilles et ça, il y a les abeilles productives, et puis il y a les abeilles guerrières, donc pareil, fourmilières aussi. Donc voilà. Donc dans les sociétés peuvent se former comme ça dans la nature, on le voit bien. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que effectivement dans l'organisme, bah, il y a ça. Donc il y a des cellules productives, des cellules guerrières. Alors ce qui se passe dans le cancer, pour moi, c'est quand on a une mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire qu'on bombarde trop son corps de mauvais trucs extérieurs qui l'empoisonnent en fait. On empoisonne trop son corps. Alors qu'est-ce que ça fait quand on déséquilibre son corps ou qu'on l'empoisonne? Les cellules sont en surcharge de travail, c'est-à-dire qu'elles travaillent 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus, et qu'elles sont toujours déstabilisées, qu'il y a toujours des dérégulations et qu'elles doivent compenser tout le temps des trous, des manquements, etc. Donc, ça crée des frustrations biologiques. Et les cellules peuvent protester comme nous on proteste. C'est-à-dire nous on commence à manifester, on s'énerve et tout ça parce que on est surexploité, etc. Et le cancer, en fait, c'est la phase de révolte, mais sans concession. En fait, chez les humains, il y a un phénomène qui peut créer ça. C'est, par exemple, les gens qui mentent 9 fois sur 10. Si vous mentez 9 fois sur 10, il faut pas s'étonner de pas être cru la seule fois où vous dites la vérité. C'est-à-dire, le pourcentage rapport qualité-prix du crédit que vous pouvez enfin qu'on peut vous accorder par rapport au fait de mentir 9 fois sur 10, il est nul en fait. Parce que 10%, ça n'a pas beaucoup de valeur. C'est-à-dire qu'une personne qui ment 9 fois sur 10, on l'écoute plus en fait. On se dit c'est bon, même si elle dit une fois la vérité, on se dit on s'en fout. Mais qu'est-ce que ça engendre en fait dans le fait qu'il y ait de la désinformation continue. Et ça peut se passer dans la biologie aussi, parce que quand vous empoisonnez votre propre corps, c'est comme si vous envoyez l'information, tiens, capte ça, c'est bon pour toi, produis avec ça. Et la cellule reçoit ça et c'est de la merde et elle doit se dépatouiller de ça. Donc, elle peut mal le prendre en fait. Oui, il y a un renard. Rien à voir, mais il y avait un renard. Mais voilà, euh, le renard qui passe. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai peut-être pas bien filmé, mais bon, on s'en fout. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la cellule, je sais pas si ça filme toujours. Ouais, ça filme toujours. Donc, la cellule, pardon, hein, j'essaye de reprendre le fil de ce que je disais. Donc ouais, elle doit se dépatouiller avec le poison que vous lui avez fourni. Donc elle vous en veut en fait, la cellule. La cellule de votre organisme, elle envoie une information au cerveau et c'est quoi ce bordel? Et, euh, et en fait, voilà, c'est pour ça que vous n'êtes pas bien biologiquement quand vous êtes empoisonné aussi. Et le cancer, il se développe de ça, c'est-à-dire que c'est des cellules qui en ont marre en fait. C'est des cellules qui en ont marre, et elles commencent à se regrouper et elles veulent se battre contre l'organisme. Donc c'est-à-dire l'organisme est pourri, il est nul, donc on va détruire l'organisme et on va prendre le contrôle de l'organisme pour en faire ce qu'on veut, etc. Le problème, c'est que en fait, des révolutions organiques et biologiques, il y en a souvent, hein, en fait, parce que vos cellules meurent, vous changez souvent, etc. Donc, il y a des développements, des mini-développements de cancer presque permanents. Il y a des révoltes souvent dans la biologie. Le truc, c'est que, enfin, c'est pas des cancers, je m'exprime mal, mais des révoltes, il y en a souvent, en tout cas. Le truc, c'est que il y a des révoltes légitimes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui sont exploitées, elles se révoltent, et en fait, elles envoient l'information qui font corriger un truc à cet endroit-là, et le cerveau le fait, etc. Donc, il y a un jeu de vase communicant entre les cellules et le cerveau, et donc, quand il y a de la compréhension, et donc, quand vous gérez bien votre hygiène de vie, bah, il y a plus de révolte, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, il y a une révolte sur des cellules cancéreuses, c'est-à-dire que il y a un cancer qui se développe, et il essaye de convaincre les autres entre guillemets et les autres cellules arrivent à reprendre le dessus sur le cancer, donc c'est une révolution sur le cancer et alors on l'empêche d'avancer. Mais parfois ce qui se passe c'est que le cancer bah, il prend de l'ampleur parce que les cellules sont de plus en plus convaincues que l'organisme est pourri, etc. Et l'homme actuellement par rapport à la planète il se développe un peu comme un cancer hein, parce que il est contre l'organisme, il est contre la transcendance
du rôle qu'il doit jouer dans la nature. Il veut pas respecter les lois physiques, etc. Il veut vraiment dominer, prendre le contrôle de l'organisme, en fait. Donc il y a cette façon de s'anarchiser de la conception, en fait, du monde. Et les cellules cancéreuses pensent comme ça. Donc après le cancer, il peut grandir. Donc les cellules, elles arrivent à en convaincre d'autres. Et elles disent, regarde, l'organisme est pourri, arrête de travailler, rejoins-nous, deviens cancéreuse. C'est un peu ça, en gros, la métaphore. Donc la cellule devient cancéreuse. Ce qui se passe aussi, c'est les attaques à plusieurs. Donc 10 cellules cancéreuses arrivent sur une cellule immunitaire. 10 contre 1, bah, pas beaucoup de chance. Boum, la cellule immunitaire, soit elle crève, soit elle rejoint les rangs, parce que les cellules cancéreuses essayent de la convaincre. T'es forte, t'es une bonne cellule immunitaire, bien guerrière, rejoins nos rangs et tout. Et puis la cellule immunitaire, boum, elle passe en cellule cancéreuse. Et c'est comme ça que le cancer, il grandit de plus en plus, comme ça. Il bouffe de plus en plus votre organisme, partout comme ça. Et en fait, on utilise la chimiothérapie. Et la chimiothérapie, imaginez, c'est un peu comme si, je vais prendre Daesh, par exemple, qui s'est développé en Syrie, qui s'est développé comme un cancer. Il recrute des adeptes, exactement comme j'ai dit, la cellule cancéreuse et tout ça. Après, il y a de la résistance. Soit la résistance arrive à gagner du terrain, soit elle se fait avaler, soit elle meurt, soit elle rejoint les rangs. Enfin, vous voyez. Et en fait, ce qui se passe, bah, c'est que les humains, là, les terroristes de Daesh, bah, ils s'étaient multipliés. Et comment on a lutté contre eux? Bah, on bombardait, en fait. Et ce qu'on appelle la chimiothérapie pour le cancer, c'est une façon de bombarder, en fait. C'est-à-dire que à notre échelle médicale, on balance des produits chimiques pour tuer les cellules cancéreuses. Donc c'est comme s'il y avait un avion qui passait et il larguait une bombe comme ça pour faire péter toute une rangée de terroristes, quoi. Mais ça, en fait, ce que la médecine traditionnelle dit pas, c'est que ça ne guérit pas le cancer. Parce que vous guérissez pas la source. Vous voyez, vous combattez pas la source. Qu'est-ce qui a fait que ces gens sont devenus terroristes et qu'ils se battent pour cette cause commune, en fait? Pourquoi ces cellules cancéreuses sont ensemble, en fait, contre l'organisme? Et il y a pas cette question, on remonte pas à la source, en fait. Et la source, bah, c'est quoi? Bah, c'est l'hygiène de vie, les gens. C'est-à-dire le fait de respecter votre propre corps. Et donc, je dis pas que la chimiothérapie, c'est pas efficace, parce que c'est sûr qu'à force de balancer des bombes, bah, il y a des terroristes qui meurent et tout ça. Mais parfois, c'est pas efficace dans le sens où les terroristes, ce qu'ils peuvent faire, c'est regarder, on se fait bombarder, et donc ils sont vraiment mauvais en fait, parce que c'est pour ça au départ qu'ils ont commencé à faire ça. Donc ils peuvent aller, les cellules peuvent dire aux cellules productives juste à côté d'elles, regardez, on se fait bombarder de chimie. Vous voyez, on avait raison et tout ça. Rejoignez-nous maintenant. C'est ce qui peut se passer avec comme réaction en fait. Donc avec la chimiothérapie, ce qui peut se passer, c'est que le cancer peut être accentué parce qu'on arrive à convaincre les cellules productives de rejoindre les cellules cancéreuses. Donc ça peut avoir cet effet-là, mais ça peut aussi avoir l'effet que ça tue les cellules cancéreuses. C'est pour ça qu'en fait, parfois, il y a des gens qui commencent à être en rémission, puis boum, ils repartent en cancer. Parce qu'en fait, on a réussi à tuer beaucoup de cellules cancéreuses, mais on n'a pas réussi à tuer la cause qui faisait ces cellules cancéreuses. Alors, la meilleure chance qu'on ait pour guérir d'un cancer, c'est vraiment l'hygiène de vie. Donc, c'est arrêter toutes les bouffes empoisonnées et tout ça. Donc, déjà les bouffes des multinationales où ils mettent de la chimie dedans, justement. Donc, les bouffes empoisonnées aux pesticides et tout ça, faut essayer d'éviter un maximum. Donc, faut bien surveiller son alimentation, manger correctement, manger équilibré. Donc, pas bombarder son corps avec des excès, etc. Donc, manger équilibré, bien régulièrement, à des moments où le corps s'est préparé, parce que le corps, il se prépare pour aller dormir de manière mécanique. Il se prépare aussi pour manger. Donc, si vous respectez bien des cycles, c'est ça l'hygiène de vie, donc une certaine discipline. Le corps va se discipliner par rapport à ça. Et donc là, à ce moment-là, les cellules productives vont plus être convaincues par les cellules cancéreuses. Elles vont dire, regarde, on prend soin de nous, on nous met des horaires de travail meilleurs et tout ça, on nous respecte, etc. On est bien payé, etc. Je vois pas pourquoi on irait détruire l'organisme, on est bien dans l'organisme, ne nous emmerde pas et tout ça. Et donc les cellules cancéreuses auraient moins d'influence, et les cellules cancéreuses elles-mêmes pourraient être convaincues que ça devient meilleur. Et donc là, le cancer commence à être en rémission en fait. Et puis aussi, ce qui se passe, c'est que si vous avez une hygiène de vie, vous ne faites pas que convaincre, entre guillemets, parce que c'est métaphorique, les cellules productives ou les cellules cancéreuses, vous arrivez à
à renforcer votre système immunitaire aussi. Donc les cellules qui combattent les cellules qui veulent détruire, euh, bah, elles gagnent en fait. Elles gagnent du terrain dessus. Donc vous les renforcez par la bonne hygiène de vie. C'est vous leur donnez des moyens en fait. Il y a le sport aussi, vous voyez, le fait de, de stimuler votre corps et tout ça, parce que le sport, ça permet d'éliminer les toxines. Donc comme je dis, si vous consommez des toxines, bah, vous les éliminez, ça fait partie de l'hygiène de vie aussi. C'est pour ça que qu'on va aux toilettes, et qu'on transpire aussi. C'est pour virer les toxines. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Par rapport au cancer, c'est vraiment l'hygiène de vie qui est importante. Euh, et c'est ça qui permet le plus d'être en rémission. Mais ça, on le dit pas à la médecine traditionnelle. Et aussi, il y a le laser. Donc, c'est le laser pour tuer les cellules cancéreuses. Bah, c'est ce qu'on appellerait à notre échelle une frappe chirurgicale. Donc, c'est de bombarder aussi, mais une cible précise, comme ça d'un coup. Voilà, on a ces moyens-là, mais ça combat pas la cause, en fait. Là, ça combat la conséquence. Donc, vous n'êtes pas sûr d'être bien remis si vous passez par là. Mais moi, ce que je conseillerais, c'est la bonne hygiène de vie. Maintenant, quand on s'y prend trop tard, ça peut ne pas marcher, c'est pas un remède miracle non plus. Ça peut ne pas marcher parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la nature un poids de non-retour, et le poids de non-retour, une fois qu'il est passé, bah c'est trop tard, on peut rien faire. Donc voilà, quand le poids de non-retour est passé, c'est fini. Désolé de dire ça, mais le poids de non-retour, c'est par exemple les terroristes de Daesh, ils ont pris 90% du pays. Euh, Ils vont pas reculer, quoi. Ils sont à 90% de prendre le pouvoir, ils vont pas faire ouais, ok, on arrête, quoi. On dépose les armes, on rend la Syrie, quoi. Merci, au revoir. Euh, Bah non, parce que là ils vont se dire on va pouvoir imposer tout ce tout ce qu'on veut, et pas ce qu'on nous a posé jusque maintenant. Donc le cancer, quand il est vraiment très avancé dans l'organisme, il a l'impression qu'il va gagner, donc il va plus reculer à ce moment-là. Quand c'est vraiment très avancé, voilà, il y a peu de chance. Malgré l'hygiène de vie et tout ça, il y a un peu d'espoir dans le sens où, comme je dis, vous renforcez votre système immunitaire et vous maintenez le status quo avec les cellules productives actuelles, mais quand même, le cancer, voilà, c'est quand même des cellules agressives, donc les cellules productives se font quand même attaquer dans le sens où, si elles veulent quand même rester productives, elles se font quand même bouffer. Donc, euh, donc voilà. Je pense que j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu parce que c'est un sujet quand même complexe, mais quand même intéressant de creuser. Et comme je dis, l'important à retenir, c'est que le microcosme, c'est un monde vivant qui peut être influencé aussi, et qui peut nous influencer. Ça aussi, ça va chaque fois dans les deux sens, pas oublier. Donc je vais vous laisser sur ça. Bonne soirée.